Tu écoutes Un mot à la fois, le podcast, épisode 22. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Je t'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais je pense qu'on est beaucoup plus nombreux et nombreuses à être touchés par ça. Ce sont les pannes de lecture. Et je sais pas toi, mais j'en fais souvent des pannes de lecture. Tu sais, ce sont toutes ces fois où je n'arrive pas à lire un roman, qui est quand même ma forme de lecture principale, ces fois où mon téléphone bouffe toute ma matière grise. Alors, à la place, j'ai recours à une autre forme de lecture, les webtoons. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un roman qui m'a redonné goût à la lecture à un moment où je faisais une petite panne de lecture, on va dire. Le titre du roman, c'est Une invitée particulière. Ça a été publié en 2023 pour la première fois en anglais. C'est un roman de Nell Lamar et c'est un thriller domestique. Je te lis le résumé rapidement. Avenante, polie et serviable, Tania est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance. Elle est persuadée que Tania joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne et qui semble de plus en plus décidée à prendre la place d'Annabelle? En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille. On est d'accord qu'avec un résumé pareil, toi aussi tu sors de ta panne de lecture, non? Je rigole. Mais en vrai, je me rappelle très bien à quel moment je l'avais acheté. À ce moment-là, j'étais sur Paris et je faisais du lèche-vitrine à la Fnac. Bien évidemment, j'étais au rayon policier. Et là, je suis tombée sur ce petit bijou de 441 pages, Une invitée particulière. Certes, j'étais dans une petite panne de lecture, mais je suis quand même ressortie de la Fnac avec 3 ou 4 bouquins, si je ne me trompe pas, dont ce petit bijou. Et je peux te dire que je l'ai dévoré en 1 jour. Mais vraiment en 1 jour, littéralement. J'ai commencé, j'étais dans la voiture parce que on faisait une cousinade avec ma famille et on partait du coup en week-end dans l'Est. Et donc on était dans la voiture, je ne conduisais pas, moment parfait pour lire. Et j'ai commencé dans la voiture, on est arrivé dans notre logement, on a fait nos petites affaires en famille, etc. Et le soir, je continuais à lire quand il y avait des petits moments où chacun s'occupait un peu de son côté. Je lisais et tout ça. Et le soir, fallait aller se coucher. J'étais dans le lit avec ma cousine. J'arrivais pas à dormir. Et je lisais. Et j'ai lu jusqu'à, je crois, peut-être 3 heures du matin. Je l'ai lu vraiment d'une traite. Mais vraiment, j'étais obsédée par ça. Enfin, moi, tout ça pour te dire que si tu es dans une panne de lecture, peut-être que ce livre peut t'aider. Mais trêve de plaisanterie, pourquoi ça m'a autant accroché? Alors, si tu as l'habitude de lire les thrillers domestiques, tu verras Une invitée particulière. Je dirais pas que c'est le roman de l'année, je dirais pas ça. Mais c'est un très bon roman parce qu'il est super bien écrit. C'est notamment ce qui m'a subjuguée, ce qui m'a tenue en haleine comme ça, c'est la plume de l'autrice que j'ai trouvée très 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 fluide. Vraiment, les dialogues, les descriptions des scènes, j'en perds mon français, les descriptions, c'était vraiment très fluide, quoi. Moi, j'aime beaucoup les histoires où tu as l'impression que tu es dans un film ou que tu es en train de regarder une série, que tu vis avec les personnages. Et comme on est dans un thriller domestique, tu entres dans le quotidien d'une famille qui croit être normale, mais bien évidemment, il y a quelque chose qui cloche. Et effectivement,
où ça peut vraiment accrocher le lecteur ou la lectrice, c'est le fait que la personne qui écrit, que notamment là c'est une autrice, le fait que l'autrice puisse avoir une plume qui est fluide, qu'il n'y ait pas trop de lourdeur, que tu aies vraiment ce sentiment d'être dans le quotidien des personnages. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Je te dis que oui, je dirais pas que c'est le roman de l'année, parce que la vérité c'est que lorsque ma cousine me voyait lire, l'une de mes cousines me voyait lire, elle m'a dit « Ah mais tu lis quoi? Ça parle de quoi? Je pense pas que je vais le lire, mais vas-y, raconte-moi. » Et en fait, j'étais tellement à fond dedans. Moi, quand je lis, faut être à côté de moi pour me voir, parce que notamment quand je lis tout ce qui est thriller policier, les romances, j'ai moins ces réactions-là. Mais quand c'est tout ce qui est histoire à suspense, etc., quand je lis, mais vraiment, je vis le truc. Et quand il y a du monde à côté de moi, j'ai tellement envie de raconter ce que je lis. Et du coup, ma cousine, elle me disait, voilà, vas-y, donne-moi envie, peut-être que je vais le lire, tu vois. Et quand je racontais ce qui se passait, ce qui me choquait dans le comportement des personnages, elle me disait, mais ton histoire, là, elle est un peu tirée par les cheveux, non? Genre, c'est un peu trop théâtral, il y a trop de sous-intrigues, je pense pas que je vais le lire, c'est n'importe quoi, et tout ça, tu vois. Mais j'étais quand même à fond dedans. Donc tout ça pour te dire que c'est pas l'histoire de l'année. À un moment donné, très vite même, tu vas te rendre compte de ce qui va pas, ce qui cloche. Tu vas pas trouver tout à fait, parce que même moi, il y a eu des plot twists et j'étais là. À un moment, je me disais, je suis sûre que c'est ça la vérité. Et en fait, le chapitre suivant, tu étais là, mais non. Donc pour ça, je pense que ça peut bien t'accrocher comme lecture. Et aussi, l'une des choses qui en fait que j'ai été tout de suite happée dans ma lecture, c'est vraiment le prologue. Le prologue commence fort. L'autrice, vraiment, dès le prologue, elle met le paquet. Tu lis, il fait même pas toute la page. Attends, je l'ai sous les yeux là. Le prologue ne fait pas du tout toute la page. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis en train de te compter. Il y a 14 phrases dans le prologue et c'est suffisant pour que tu aies envie de savoir, parce que tout de suite, en fait, tu es là, il y a quelque chose qui cloche, qu'est-ce qui va pas? Et donc ça te permet d'entrer tout de suite dans l'histoire. Une autre chose aussi, c'est la narration. J'ai beaucoup aimé la narration qui est faite principalement par Paige. Paige, dans le résumé, c'est la fille de la famille. Et c'est elle qui raconte l'histoire, parce que c'est elle qui trouve que leur invité est très bizarre. Et donc c'est elle qui essaie un peu d'enquêter pour comprendre pourquoi la nouvelle venue est bizarre, etc. Et en fait, tu te rends compte que, ok, Paige et tout, elle est là, c'est elle qui te raconte l'histoire, mais finalement, Paige, c'est pas vraiment le personnage principal au final. Au final, vraiment, la personne qui ça va pas, c'est l'invité là. Comment elle s'appelle déjà ? Tania. Tania, là, elle est dingo. Mais bref, je te laisse découvrir ça. Et si on parle de personnages fous dans ce roman, en fait, ils sont tous locaux. Locos. Ils sont tous malades. Et moi, en fait, c'est quelque chose que ça me tue, parce que j'aime trop. C'est énervant, en fait, mais je me dis, c'est un bon énervement. À chaque fois, je me dis, si un auteur ou une autrice arrive à te faire détester des personnages, c'est que cette auteur-autrice a réussi. Elle écrit bien. Parce que tous les personnages ne sont pas faits pour être aimés. Et dans ce roman, en fait, ils vont tous t'énerver. Moi, j'aime trop m'énerver quand je lis. Là, ma tension, elle monte. C'est pas bien. Et même, c'est pour ça que c'est pas bien de lire le soir avant de se coucher comme ça, parce que c'est pas du tout reposant. Mais si tu cherches quelque chose qui va t'exciter un peu, t'énerver, lis une invitée particulière. Parce que vraiment, ils sont tous tarés dedans. Que ce soit la mère de famille, que ce soit Tania qui vient d'arriver, que ce soit le père. Même Paige là, qui raconte l'histoire. Encore Paige, je me dis, c'est une victime. Il y a trop de trucs qui... Non. Ouais, on va laisser Paige tranquille. Mais enfin, ils sont tous... Ça va pas. Hein. Et même quand tu arrives à la fin du livre, ça va toujours pas. Tu fermes le roman, ça va toujours pas. Il y a un truc qui te dit, mais qu'est-ce que je viens de lire là ? Ils sont tous fracassés. Ouais, ce sont vraiment les éléments qui m'ont donné envie qui m'ont fait aimer finalement cette lecture, même si il y a pas mal de sous-intrigues un peu tirées par les cheveux parfois. Il y a des trucs que tu te dis, mais
Pourquoi se compliquer la vie avec ça? Et mine de rien, en fait, ça fait quand même 440 et quelques pages, donc c'est un bon paquet. Mais comme je te disais, la lecture est vraiment très fluide, donc tu peux y aller si tu as envie. On a commencé cet épisode en parlant de panne de lecture. Et si en ce moment tu vis une panne de lecture, qu'elle soit petite ou grosse, je voulais te donner 3 petites idées pour en sortir. La première, c'est de lire un genre que tu as l'habitude de regarder en film ou série. Parce que si tu as l'habitude de regarder ça déjà, ton cerveau connaît déjà les codes, donc ça glisse tout seul. Et le fait que tu lises quelque chose dans le même genre, ça va être beaucoup plus facile pour toi de te laisser prendre dans l'histoire. Le deuxième conseil, ce serait d'écouter un livre audio. Moi, notamment, j'aime bien le faire. C'est assez simple à faire. Tu es en voiture, tu sais pas quoi faire, tac, tu mets ton livre audio. Tu es en train de faire à manger, tout, tac, tu mets ton livre audio. Tu es en train de faire le ménage, tac, tu mets ton livre audio dans ton casque, etc. En tout cas, je trouve que écouter un livre, c'est une transition parfaite lorsqu'on n'arrive pas à se poser pour lire. Et surtout, ne viens pas me dire que les livres audio, ça ne compte pas comme la lecture. Moi, je compte ça dedans. On va pas entamer ce débat aujourd'hui. Et la troisième astuce pour sortir de ta panne de lecture, je dirais que c'est de lire une nouvelle. On oublie souvent les nouvelles. Moi, la première. Moi, je suis une go des romans. Moi, j'aime les pavés, les gros trucs. Mais il y a des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus courts qui s'appellent les nouvelles. Et c'est très bien si tu as envie de sortir d'une panne de lecture parce qu'en général, une nouvelle, c'est un format assez court, intense et efficace. Et ça te donne tout de suite le rythme, ça te redonne tout de suite le goût de la lecture parce que tu plonges dedans et tu ressors, paf, c'est fini quoi. T'as pas besoin de t'asseoir et lire un pavé de 500 pages. Je te laisse avec ça, mais comme toujours, j'aimerais savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que tu peux partager un roman qui t'a redonné goût à la lecture ou qui t'a sorti d'une panne de lecture récemment? Dis-le moi en commentaire de l'épisode ou envoie-moi un message sur Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!